Le mot cloud, on l'entend absolument partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, on va décortiquer ce terme. On va passer de l'idée un peu abstraite du nuage à sa réalité bien physique, bien concrète. Allez, c'est parti. Mais avant même de se demander c'est quoi, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est devenu si important, en particulier pour les entreprises? Parce que ce n'est pas juste une mode, c'est un véritable outil stratégique. En fait, pour une organisation, adopter le cloud, ce n'est jamais une simple décision technique. C'est une vraie stratégie. L'idée, c'est d'abord de l'intégrer au cœur même de son fonctionnement. Ensuite, de s'en servir pour innover, pour proposer des choses nouvelles. Et bien sûr, l'objectif final, c'est toujours d'en tirer profit. Que ce soit en devenant plus agile, en réduisant les coûts, ou en partant à la conquête de nouvelles opportunités. Parfait. Maintenant qu'on a posé le pourquoi, on peut s'attaquer à la question fondamentale. Alors, cette fameuse question, c'est quoi le cloud? Si on oublie 2 secondes l'image du petit nuage blanc dans le ciel, qu'est-ce que c'est en vrai? Eh bien, cette image résume parfaitement l'idée de base. Le cloud, c'est ce point central, ce hub numérique qui connecte tous nos appareils. Qu'on soit sur l'ordi du bureau, la tablette à la maison ou le smartphone dans les transports, tout converge vers ce même endroit. La promesse, c'est ça. Un accès unifié à nos données et à nos applications, n'importe où, n'importe quand. Donc pour faire simple, la définition la plus directe, c'est celle-ci. Le cloud computing, c'est juste de l'informatique qui se passe sur Internet et non plus sur notre machine. La puissance de calcul, le stockage des fichiers, tout ça est délocalisé. Notre ordinateur devient une sorte de portail vers cette puissance qui est ailleurs sur le réseau. Ok, alors rentrons un peu plus dans les détails. Parce que le cloud, ce n'est pas un seul et même bloc. Il faut plutôt le voir comme un grand menu, avec différentes options et différentes saveurs. Il y a 3 grandes couches de services. Tout en haut, on a le SaaS, le logiciel en tant que service. En fait, c'est ce qu'on utilise tous les jours, souvent sans le savoir. Netflix, Gmail, Spotify, on utilise le logiciel, point. Juste en dessous, il y a le PaaS, la plateforme. Ça, c'est plutôt pour les développeurs. On leur fournit les outils et ils construisent leurs propres applications dessus. Et tout à la base, les fondations, c'est l'IaaS, l'infrastructure. Là, on loue la puissance brute, les serveurs, le stockage, le réseau. En gros, plus on descend dans les couches, plus on a de contrôle et plus on met les mains dans le cambouis. Et ces services, on peut les déployer de 3 manières. Le cloud public, c'est un peu comme un immense immeuble où tout le monde partage les ressources. Le cloud privé, à l'inverse, c'est une maison individuelle, réservée à une seule entreprise. Et le cloud hybride, comme son nom l'indique, c'est un mix des deux pour profiter du meilleur de chaque monde. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de concepts, de services, des choses assez virtuelles. Mais où est-ce que ça se trouve physiquement tout ça? Où sont stockées nos photos, nos emails, nos films? La réponse, elle est beaucoup plus terre-à-terre qu'on l'imagine. Et la réponse, elle tient en un seul mot. Le mot qui est la clé de tout. Data center. Oubliez les nuages. C'est ici, dans ces endroits bien réels, que bat le cœur de tout notre monde numérique. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant, non? Le cloud, ce n'est pas dans le ciel. Il est là, sur Terre, dans ces bâtiments gigantesques, de véritables usines numériques qui peuvent s'étendre sur des dizaines d'hectares. Très concrètement, un data center, c'est un environnement totalement contrôlé, qui a été pensé pour une seule mission, faire tourner des milliers de serveurs et d'équipements réseau sans jamais s'arrêter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une machine qui ne dort jamais. Et forcément, si ces lieux abritent nos données les plus précieuses, la sécurité est le nerf de la guerre. Il faut voir ça comme de véritables forteresses des temps modernes. Voyons un peu comment elles sont protégées. La toute première ligne de défense, elle est physique. Personne ne rentre comme dans un moulin. On parle de systèmes de contrôle d'accès biométrique, de garde, et bien sûr d'un réseau de caméras de surveillance qui scrutent tout en permanence et qui sont reliés à un centre de sécurité. Ensuite, il faut protéger le matériel contre son propre environnement. Ça veut dire des systèmes anti-incendie extrêmement sophistiqués, un contrôle hyper précis de la température et de l'humidité. Et surtout, le maître mot, c'est la redondance. Tout est en double. L'alimentation électrique, la climatisation. Si un système tombe en panne, le second prend le relais instantanément. Et enfin, il y a la sécurité numérique et opérationnelle. Pour être sûr que la connexion ne coupe jamais, les liens Internet sont eux aussi redondants. Des onduleurs et des groupes électrogènes gigantesques sont prêts à prendre le relais en une fraction de seconde en cas de panne de courant. Le trafic est surveillé en continu et des sauvegardes automatiques sont faites sans arrêt. Bref, absolument rien n'est laissé au hasard. Au final, on le voit bien, le cloud a cessé d'être une idée un peu floue pour devenir cette infrastructure bien physique, mondiale et ultra sécurisée. La vraie question, ce n'est donc plus qu'est-ce que le cloud, mais plutôt quelle partie de notre monde d'aujourd'hui ne dépend pas de ces forteresses numériques. Merci d'avoir suivi cette analyse.